que je te propose de partir dans le domaine que je préfère le plus, le soudage, et de le traiter peut-être en deux parties. Le pays du soudeur, qui est pour moi l'incontournable du soudage. D'accord. Pour bien travailler en soudage, il faut savoir bien se protéger. Et puis après, une petite surprise que je te réserve pour une application soudage assez intéressante. Ah. Je sais pas si je dois être rassuré. Tu sais que je suis pas un grand soudeur au TIG, hein. Effectivement, on sera peut-être amené à le faire. Ou le plus tard. Julien, Oui. de continuer la découverte de cet épisode sur la partie 2, parce qu'aujourd'hui on a fait de la théorie, mais je te propose peut-être de mettre en pratique les choses. Bonjour à tous, à nouveau au sein de l'Atelier des Pros pour vivre la deuxième partie de notre deuxième épisode. Bonjour Julien. Fred. Bonjour Julien. Comment s'est passée ta semaine? Très très bien. Bon, J'avais hâte de te retrouver. c'était sympa dimanche dernier. Très bien, Bon, excellent. j'espère que vous avez aimé hein, le premier épisode, hein, la première partie de dimanche dernier. Tes choix en commun. Bah, je pense. Je te propose, Julien, de clôturer donc cette aventure, cette introduction dans le monde du soudage. Nous avons commencé par le pays. Oui. Mais j'avais le souhait de profiter de ta présence pour que tu me rendes un service personnel. Ah. Comme je sais que tu as des talents de soudeur, Ouais. je te propose de les mettre à contribution. D'accord. J'ai besoin de toi pour réaliser du soudage et un cordon de soudage un peu particulier. Alors, attention, tu sais que moi je suis très honnête avec ma communauté. Moi je suis très bon en SMI, un peu moins à l'électrode et je suis pas un grand champion du TIG, tu vois. Donc. Julien, souviens-toi, Ouais. en introduction, je t'avais dit bonne surprise et mauvaise Oh surprise. putain. Tu es prêt? Pas du tout. On se retrouve juste après la mise en place. C'est parti. Julien, nous sommes en présence donc d'un poste TIG, ce que tu attendais, il me semble. Pas du tout. Donc voilà la surprise. Julien, ce poste Il est TIG, incroyable. Ouais, Titanium 400, tu sais, je te l'ai indiqué lors de notre rencontre. Ça fait 25 ans que je travaille dans le monde du soudage, c'est vraiment mon domaine de prédilection. Oui. Ce poste-là, je le classe parmi les monstres. Voilà. Ouais, c'est vraiment le. Ouais, Ouais. c'est une bête, d'accord? Ok. On n'aura pas. Il en a assez- tout le physique d'ailleurs. Il en a le physique, l'apparence et il en a aussi le moteur, c'est sûr et certain. Ok. On n'aura pas assez de temps sur l'épisode pour se cantonner à la description du poste. Donc moi, ce que je te propose, c'est aller au-delà, c'est-à-dire de mettre en application des modes de soudage TIG. Tu as laissé entendre que tu n'étais pas à l'aise ou Alors je averti. dis très honnêtement, moi je suis un métallier, je suis pas un soudeur, moi j'ai des métalliers dans mon atelier, des gars à moi qui soudent très bien au TIG. Moi j'ai dû souder au TIG une fois dans ma vie quand j'avais 16 ans ou 17 ans. Donc vraiment là tu as un métallier qui a de l'expérience mais qui a jamais vraiment soudé au TIG. Donc ça va être voilà. C'est exactement ce qu'il fallait pour découvrir qu'il y a des évolutions aussi, même des révolutions. T'es en train de me dire que lui va beaucoup m'aider? Et je suis en train de te dire que GIS fait un travail énorme sur sa gamme GHP, générateur Ok. de performance. Ça, c'est une première chose. Dans la fabrication, j'invite tout le monde à aller, si possible, sur Saint-Berthevin pour découvrir l'usine de fabrication Made in France. Et oui, J'ai c'est eu l'occasion français, de Saint-Berthevin, découvrir bien sûr, dans il le y a 3 53 en semaines. Mayenne. Absolument. Et que chez GIS, il y a des gens qui pensent aux difficultés que l'on peut rencontrer en application soudage et que le TIG est un procédé high-tech, mais que la prise en main demande de la pratique, Bien sûr. d'accord? Mais ils ont développé quelque chose qui risquerait de donner, certaines surprises. Parce que moi j'avais prévu, on va lui faire un petit coucou parce que c'est quand même le numéro 1 en France du sujet, faire un petit coucou à Christophe de Soudeur 2.0. Je devais aller chez lui justement pour me refaire une formation TIG justement. D'accord. Donc je sais bien, je sais pas si tu connais pas ce poste-là Christophe, mais apparemment il est super, on va te montrer ça. Eh ben écoute, l'un n'empêche pas l'autre, on va commencer Tout par à fait. cette découverte de ce mode-là. Et pour ce faire, je te propose donc de me rendre service et de souder en TIG le matériau le plus simple à souder, c'est-à-dire l'aluminium. No! 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 Enfoiré. Super. On se met en place Allez. et on y va. À tout à l'heure. Voilà Julien. Super. Heureux? Pas du tout. Ok. Si. Alors,
je te propose deux choses. De me rendre service, comme je te l'ai indiqué au préalable, donc de réaliser un cordon de soudure. Ok, donc le soudage étant l'opération, la soudure étant la résultante de l'opération de soudage, d'accord, sur deux positions. Les deux plus simples, le bord à bord et l'angle extérieur. Avec métal d'apport. Alors, évidemment, TIG aluminium, hein, ce qui est assez facile à réaliser, avec métal d'apport, et puis on évoluera, suivant le résultat, on évoluera sur des modes peut-être différents qui te demanderont un petit peu plus d'aisance et de confort. D'accord. Voilà, une fois que tu auras pris la main. C'est OK pour toi? Je suis vraiment un novice. Hein. Ok. OK. Je te propose qu'on parte en équipement. Allez. D'accord. Et puis, on se met directement... Attends, on est des magiciens, on va taper dans les mains, on va s'amuser. Ok, essaye. 1, Ok. 2, 3. Incroyable. Nous y sommes. Je suis plus équipé que toi. Absolument, c'est normal. C'est ma Aujourd'hui, sélection. c'est toi qui travailles et c'est ta sélection. Alors, pour rappel, tu as choisi la cagoule Panoramax CLT, qui est le très haut de gamme de chez Optrel, Ouais, elle est fabriqué ouf. en Suisse. Ouais. Pour rappel, je t'ai imposé, mais on a compris dans l'épisode 1 l'intérêt de protéger ses voies respiratoires, d'accord? Même sur un procédé de soudage qui ne dégage pas de fumée, ce ne sont pas que les fumées qui peuvent être nocives, mais les émanations gazeuses. Donc, pour ce faire, hop, ça c'est les pratiques des soudeurs TIG. Hein. On va couper la baguette TIG, qui a une longueur de 1 mètre, en deux pour être beaucoup plus confortable et avoir moins de porte-à-faux dans la main. Ok. On fait le bout pour pas tuer l'œil d'un copain. Voilà, histoire de, d'accord, si ça passe, et soi-même, hein, d'ailleurs, il faut regarder les gants, on a vu l'intérêt de porter les gants adaptés, ok. Ça protège effectivement des émanations de chaleur, hein, je vous rappelle, le N407, mais aussi le N388 pour les risques mécaniques, et notamment la perforation qui peut être due au métal d'apport ou d'autres choses. Ensemble, on n'a pas encore vu, mais on va utiliser évidemment avec le TIG les électrodes tungstène adaptés. C'est le TIG, c'est tungstène inerte gaz. C'est le tungstène inert gaz, ok, donc l'arc est créé non pas avec du métal d'apport fusible, mais il est créé avec un matériau réfractaire hein, qui fond à plus de 3200 degrés. Donc là, on va pouvoir créer un arc électrique correctement et travailler de ses deux mains, ou peut-être d'une main, on le verra un petit peu plus tard, ok. Julien, à toi de jouer. Le plus simple, à mon avis, c'est d'attaquer sur le bord à bord. Allez, je fais mon apprentissage donc. Voilà, petite phase de pointage. Un bord à bord. Donc le pointage, tu vas le faire Pointe aux deux extrémités. aux deux extrémités. Tu vas le faire à vide, hein, d'une seule main. À vide, sans métal Pour d'apport. commencer ton pointage. Alors, un des conseils que je peux te donner, ici, pour être le plus confort, tu vas venir, grâce au tuyau hyper souple, donc ça c'est du silicone à l'intérieur, tu vas venir entourer ton bras pour porter en fait le poids de la torche. Pas que le câble, il va chez... Ok. Absolument. Très bien. Donc là, tu gardes la mobilité totale. Ok. Ok. Ici, tu as une gâchette, donc ce qu'on appelle la lamelle. Lamelle, c'est franco-français, il n'y a que les Français qui utilisent ça. Pourquoi? Parce que Les autres, c'est des... c'est des boutons. Donc le bouton t'impose en fait de positionner ton doigt à un endroit fixe, l'endroit du bouton. Là, la lamelle, tu vas pouvoir personnaliser ta prise en main de la torche et de positionner ton Et doigt. ça, c'est typiquement français, ça. C'est franco-français. Ok. Voilà. Les constructeurs s'arrachent la tête, mais personne en France, personne ne veut lâcher la lamelle et je le comprends. Ok. Parce que là, on est en mode TIG AC, qui est le mode traditionnel, ok. Et donc, tu vas avoir un effet de bombardement des électrons. En fait, on va inverser la fréquence. Pourquoi? Pour casser une couche d'alumine. C'est une oxyde d'aluminium qui protège contre l'électricité. C'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser un courant alternatif. Ok, donc une fois on bombarde les électrons et une fois on bombarde la pièce. Ok, je te propose de faire 2 points et puis après Vas-y, je me le teste. on bien passe. sûr. Ok, Allez, cordon. C'est parti. c'est parti. Merde. Eh ben, très bien. Je vais souder de l'autre côté. Je vais pointer de l'autre côté. Je vais un peu trop au bord. Ton angle à 90. Mets ta torche à 90. Voilà. Voilà. Écoute, Julien, Eh, pour une première fois. c'est pas mal, hein. D'accord, c'est pas si mal que ça. Aluminium. J'ai pas toujours été aussi bon que ça pointé. les premières fois, moi. C'est pas mal. Alors, maintenant, je te propose de passer en paramètre donc cordon, d'accord, soudage normal, Ok. Avec métal d'apport. absolument, avec Ah. métal d'apport. Tu vas Donc là, galérer. normalement, là, c'est le moment où je vais galérer. Là, tu vas galérer. Là, c'est le moment où je vais galérer. Allez. Et tout là, je peux l'ouvrir un peu. Eh ben, plus Non, tu pas roules, trop. plus tu vas perdre en fait du contrôle de l'arc électrique et plus tu vas galérer. Donc d'abord le bain, d'abord tu obtiens le bain et après tu plongeras ton... C'est une deuxième étape le métal.
Effectivement. C'est de la merde. Ma soudure, hein, je Alors, parle. c'est ce qu'on va faire. On va le faire sans ça. Obtiens un bain, d'accord? Ouais. On est là. Tu obtiens un bain et tu déplaces le bain, d'accord? Ok. Mais tu vas voir que même là, ça va être compliqué. Ouais. Ok. Donc là, on est en application en fait de cordon de soudage sans métal d'apport, Ouais. d'accord? C'est pas très conventionnel, ok? Non. Sur le réglage TIG AC, tu devrais apporter du métal, d'accord? On voit déjà que la position de ta torche fait que ta protection gazeuse n'est pas optimale, donc on a une, Ouais, on a une marque, ouais. phase noircie qui est quand même assez importante. Parce que j'étais un peu trop comme ça. Absolument. On voit aussi, quand tu regardes comme ceci ta tôle, on voit qu'il y a un effondrement, c'est normal puisqu'il n'y a pas de métal d'apport, ok? Et on voit que le cordon, ben, il est juste, voilà, Tiens pas. limite. Voilà, Ok. tout à fait. Donc là, on pourrait compenser ça avec plus d'intensité, mais idéalement, il faudrait donc amener du métal d'apport. On peut faire le test avec métal d'apport. Maintenant, le TIG, comme je dis souvent, c'est un procédé de pratique. Quand tu n'as aucune pratique, eh ben, il y a un qui est temps mon cas. d'adaptation. Voilà, donc il y a un temps d'adaptation. Ça sera compliqué, les conditions sont très difficiles. C'est de l'aluminium, c'est très compliqué à maîtriser au début, d'accord, la prise en main. Donc là, ton cordon, Ouais, tu m'as mis tout de suite la barre haute, quoi. je te l'ai mis dans la condition la plus défavorable possible, d'accord? Pour, au final, trouver peut-être une solution qui soit abordable beaucoup plus facilement par tout le monde. Ok. Ok. On y va comme ça, Je me le reteste. on fait le test. Parfait. C'est pas ben, fifou. Eh bien écoute, je suis quand même agréablement surpris puisque la mécanique, déjà, Ah, tu peux zoomer. la mécanique des deux mains, tu as vu que on Ouais. voit qu'il y a quand même des bases de contrôle. Ben oui, des bases de contrôle de corps, tu as dû faire du chalumeau, tu as Oui. dû faire de la flamme, et c'est exactement ces repères-là qu'il faut remettre en application. Ouais, mais ça faut revenir, mais il faudrait que j'en mange, ouais. On voit aussi que ta position de Était torche mieux. était meilleure puisque ta zone de protection gazeuse est beaucoup plus Regarde, mieux Arthur, répartie. tu peux zoomer. Hein. Et à la fin, tu as sorti ton post-gaz, eh ben, tu Ah. as ouvert un petit peu trop ton angle. Donc Bon, tu c'est pas as... génial, mais je suis content. Même alors, franchement, moi, pour une reprise, assez surpris. On est d'accord? ouais, je suis content. Ok. Il est agréable. J'en ai connu des plus compliqués. Oui, ben, après Des postes. le pote, la stabilité des ondes aussi du poste. Ah, c'est fait incroyable. que Là, je l'ai senti après ça une fois que j'étais parti. Oui, Je peux réessayer un coup? encore une fois, bien sûr, tu peux réessayer. Et puis après, je te propose de trouver une autre solution, peut-être une Vous alternative. voyez, ça va mieux. Je commence à être détendu. Je vais pouvoir vous refaire des blagues. Important, les blagues. Ouais, t'as pas encore maîtrisé à 100%, hein. C'est même moins bien. Tu couperas, je pense. Ça, Non, non, mais c'est pas grave, c'est bien, non, mais tu peux, hein. Moi, ça me dérange pas, hein. Les difficultés, Julien, c'est déjà la position de torche. Tu as vu? Ouais, ouais, que- c'est chiant à tenir. Et oui, Puis dans le vide, j'ai pas d'appui, donc je suis un peu. et oui, l'angle habituel que tu as, comment dire, pour principe, en fait, hein, pour repère, c'est ton angle semi-automatique, d'accord? Qui est un angle quand même plus ouvert. Là, tu es vraiment un Oui, puis il y a 90 puis il y a un geste que moi j'ai pas l'habitude de faire, c'est que nous les soudeurs au SMI, on n'a pas de métal d'apport. Quand c'est le SMI Exactement. ça, Tout à on a fait. toujours la Tout à fait. main et là tu es hyper précis dans l'avancée. C'est vrai que là je suis un peu. Absolument. Tout à fait. En plus, il faut que j'ai mon autre main. Je suis déjà pour mobile de la main droite, alors imagine. Absolument. On est d'accord. D'accord. Donc c'est quoi donc la particularité de ce poste? Parce que je suppose que tu m'as pas démontré tout ça pour juste sur un poste TIG lambda. Non, absolument. Là où je veux t'amener, c'est la découverte d'un nouveau mode, un mode TIG qui a été développé et breveté par la société GIS, d'accord? Donc on va D'accord. parler maintenant du Wizard Alu. Toute cette mise en scène, toute cette approche TIG traditionnelle pour t'amener vers le Wizard Oui. Alu. C'est pour montrer que même un métallier qui soude au SMI, bon, quand on lui met un TIG, c'est déjà compliqué. Il y a une phase d'apprentissage. Voilà, faut savoir Voilà. que dans la métallerie, pour nous, c'est voilà, il y a les métalliers, on s'est tous soudés au semi-auto, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'après,
Pour moi, le métier de soudeur, c'est vraiment un métier à part. Et c'est vrai que quand on attaque du TIG, il y a déjà, ça filtre déjà, il y a déjà moins de métalliers en France qui savent souder au TIG. Là déjà, ça, voilà. L'apprentissage. Comme l'électrode. La pratique, Ouais. comme l'électrode. C'est un procédé qui reste accessible et puis qui a un bon nombre d'avantages. Maintenant, il faut pratiquer le TIG C'est ça. pour le maîtriser. C'est comme tout. Comment dire, l'apprentissage, la phase d'apprentissage de TIG est un peu plus longue que le semi-automatique, bien évidemment. Je te le confirme. Voilà. Ceci étant, des gens réfléchissent justement pour nous tous, d'accord, soudeurs en cours d'apprentissage, pour nous faciliter les choses. Et je vais te faire découvrir ce mode, donc le Wizard Alu, j'insiste, qui est un mode, en fait, on ne va pas rentrer dans la technique, hein, mais c'est qu'il y a un mode qui va mixer en fait la nécessité d'avoir du courant alternatif avec d'autres types de courants, ok, pour donner quelque chose de beaucoup plus confortable à l'utilisation. Ok. Je te propose de passer en Wizard Alu immédiatement et de même le faire dans une position encore plus inconfortable, donc faire de l'angle extérieur. D'accord. Ok pour toi? Allez, Je fais le réglage, on se retrouve. c'est parti. Voilà Julien, donc je viens de choisir le mode dont je te parle, donc la découverte que nous allons faire ensemble, le Wizard Alu. Tu vois également que Gis a réfléchi les choses quand même de manière aboutie pour nous rendre en fait une visualisation, d'accord, notamment au niveau des positions de soudage. Tu vois ici, on va venir choisir tout bonnement en fait. Ah, il y a carrément la pièce de représentant en 3D. Exactement. Ah ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Ici, je me suis mis donc en fonction spot, donc point, le pointage, puisqu'on va commencer par la phase de pointage, qui est matérialisée par des points. Une fois qu'on va passer en mode soudage, regarde, ici, la matérialisation passe en soudage. C'est excellent. Donc, il y a un accompagnement vraiment de la prise en main donc, du TIG. La réflexion est faite dans ce sens-là. Voilà. Comment nous rendre les choses beaucoup plus confortables. Bah oui, Ok. ça l'est. C'est parti, Julien. Pointage extérieur. Allez. Ok. Surpris? Vas-y, Robert. Je trouve pas qu'on ressemble à des mecs qui ont arrêté leur carrière il y a pas longtemps. Ah, effectivement, un couple de Français. Exactement. Un couple de Français. Surpris, Julien, du bruit? Ouais, bah c'est quoi ça? Alors, on va commencer Ça, à c'est le rentrer. deuxième. On va Il fait commencer. sa vie tout seul, il s'arrête quand le point est fait. Absolument. C'est incroyable. On est en mode pointage, d'accord, Ok. en spot. On va commencer à rentrer dans les premières explications du Wizard Alu, qui va utiliser un système d'impulsion, d'accord. Souvenez-vous, on a parlé tout à l'heure d'alumine. L'alumine, c'est une oxyde d'aluminium qui protège contre l'électricité, ok. Avec des impulsions, c'est beaucoup plus facile de faire éclater cette couche et d'obtenir en fait son bain, d'accord. D'accord. Ok. Donc je passe en mode cordon, ok, par simple Voilà, pression cordon, ici. comme on a vu tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Et c'est matérialisé. Et là, directement sur le digit. j'ai presque un semi-auto, quoi. Et tu as un semi-auto proche du semi-auto. Proche. Bah écoute, je vais me tester ça. À toi de me dire. Je vais le dire, je serai franc. Technologic. I should change it up, upgrade it, charge it, point it to the look it up, erase it, write it, get it, fix it, save it, load it, check it, rewrite it, plug it, play it, burn it, pop it, crack it, bump it, something, something, like it, feel it, throw it, find it, do it, code it, jump it, lock it, search it, scroll it, close it, cook it, fix it, crack it, switch it, hate it, save it, read it, turn it, lock it, scan it, send it, touch it, name it, Oh la vache. La dernière fois que tu te routines, Oui. Enfin, j'avais fait au CFA à 16 ans. En CAP. ton ressenti. J'en ai 37, c'est incroyable. C'est le mot. Ça. Regarde ça, d'ailleurs, va voir. Va voir, franchement, c'est ouf. Je sais pas souder au TIG. Hein. Alors, Je suis sur le cul. Enfin, excuse-moi, c'est vulgaire, mais je le dis comme je le pense. oui. Franchement. Et de plus, je te mets pas du tout dans de bonnes conditions parce que ce sont les positions presque les plus difficiles à réaliser, d'accord. Et le matériau est quand même très difficile à assembler, d'accord. Même pour quelqu'un qui maîtrise le soudage TIG. Alors, on voit que l'avantage du Wizard Alu, c'est le positionnement aussi. Là, j'ai un peu trop accéléré, là, je le vois. Là, j'étais bien, par contre, au début. Voilà, là tu étais bien. Là, j'ai un peu trop accéléré. J'ai testé, je voulais accélérer un peu pour voir. Écoute, Ouais. moi je trouve quand même que malgré tout la régularité de l'avance, elle est basée et guidée par l'impulsion. Le son, ça aide, en fait, au final. Effectivement. Ploup, ploup. Effectivement. Ça te donne un. C'est elle qui Je suis permet de batteur, en donner plus, je suis la musicien, cadence. donc. Eh bien écoute, ça va venir aider aussi au déplacement. Ça te donne un clic. Et à faire cet apprentissage. Et le Wizard Alu donc, va te permettre de faire des assemblages sans métal d'apport, donc avec une prise du geste TIG et de la positionnement TIG jusqu'à 4 à 5 mm suivant les positions. Jusqu'à 5 mm. Jusqu'à 5 Non, mais c'est mm. incroyable. En fait,
quand je me souviens toutes les heures passées avec mes clients, serruriers métalliers, hein, que je fréquente quand même régulièrement, à l'apprentissage du TIG. Du TIG, les réglages, comment Si ça. j'avais eu ce mode-là pour introduire, c'est-à-dire faire la passation entre le semi-automatique et le TIG normal, que nous T'en avons- aurais vendu plus. en fait, j'aurais rendu en fait l'accès au TIG Non mais c'est incroyable. facilité. C'est surtout ça. Ah non mais Facilité. franchement je vous dis que c'est incroyable. L'accès au TIG aujourd'hui, grâce au Wizard Alu, est facilité. Julien, on se retrouve au terme de cet épisode. Sacré épisode. Ah, un bel Oh là là. épisode, vraiment. Je Ah suis ouais. très content. Ah moi je suis puisque super fier. Regardez-moi ça, je me la pète. Mais. L'objectif, C'est c'était extraordinaire. de se rendre heureux avec Ah ouais. le TIG et Ah. je pense que j'ai réussi le coup sur. Je suis trop fier. Ah ouais non mais vraiment, c'est impressionnant. Julien, merci pour ton accompagnement. Merci, pour Fred. cet épisode et je te donne rendez-vous prochainement. On se revoit bientôt. Je le souhaite, on se revoit bientôt Moi aussi. pour une nouvelle découverte en fourniture SPL. Tu me refais plus trop de surprises comme ça parce que mon cœur. Ah t'es taquin. À très bientôt, merci. Allez, de nous bonne avoir fin de suivis. dimanche. Au revoir. Venez nous voir, cliquez là-dessus et abonnez-vous. Et puis moi, bah regarde la prochaine vidéo, regarde. Elle est là.